Imaginez, si vous le voulez bien, que vous vivez dans une société de chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. Vous savez, vous avez votre groupe, vous êtes blottis autour d'un feu, vous chassez et vous cueillez. Et puis un jour, vous allez sur la côte et vous voyez ces petites choses brunes étranges flotter dans l'océan. Elles semblent être des îles, mais vous ne les connaissez pas. C'est presque comme si elles ressemblaient à des îles brunes qui bougent, mais elles ont ces grands arbres blancs qui en sortent, et pourtant elles se déplacent. Vous ignorez ce que c'est, puis elles disparaissent à l'horizon, étranges. Alors, votre peuple crée une sorte de folklore autour de ces étranges choses ressemblant à des îles flottantes. Vous rejetez cela, mais par précaution, vous vous retirez plus loin dans votre domaine, dans les montagnes, et vous vous isolez au cas où. Les années passent sans que vous sachiez combien. Vos enfants et leurs descendants grandissent, et les générations se succèdent. Un jour, vous levez les yeux et entendez un bruit fort, puis voyez quelque chose de brillant voler. Ça ressemble à un poisson volant, vous ignorez ce que c'est. C'est brillant et traverse le ciel en planant. Un jour, en marchant dans la forêt, vous apercevez ce que vous pensez être des fantômes. En regardant de plus près, vous voyez qu'il s'agit d'êtres vivants, pâles, qui respirent comme vous et non de fantômes. La seule fois où vous avez vu des gens aussi pâles, c'est quand ils sont en train de mourir. Donc, vous supposez qu'ils ne sont que des cadavres ambulants, comme des zombies. Après de longues discussions avec vous et vos hommes courageux, vous choisissez d'approcher ces gens avec prudence. Ils vous montrent quelque chose d'intéressant, comme ces bâtons qui font du feu instantanément. On vous donne une chose blanche et collante à manger. Vous l'essayez et vous détestez. Vous le recrachez, puis ils ajoutent cette substance blanche et sableuse, ce qui l'améliore beaucoup. Avec le temps, vous commencez à interagir et à créer des liens avec ces étranges personnes zombies. Et c'est juste après tout ce temps de toute votre existence, avec toute l'histoire de tout votre peuple. Tout était resté relativement inchangé, mais aujourd'hui, les choses pourraient commencer à changer. Et c'est une histoire qui concerne de nombreuses personnes à travers le monde, car il s'agit de certains des plus anciens groupes ethniques et peuples connus au monde. Parlons maintenant de géographie. Au fait, les gars, ces images que j'ai montrées proviennent du documentaire de 1993 réalisé par Jean-Pierre Duthoulot. C'était un Belge qui a rencontré la tribu Tulambi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certains soupçonnent qu'il ait mis en scène certaines de ces images. Par exemple, on pense qu'il n'est pas vraiment le premier étranger à avoir contacté la tribu Tulambi. Mais c'est un documentaire très populaire que les gens ont tendance à utiliser souvent pour parler, par exemple des tribus non contactées. Bref, salut à tous, je suis votre hôte. Barbes et hauts par tous les saints, Jermaine Jackson avec des Jerry Curls, qu'est-ce que je porte là? C'est un t-shirt Geography Now que vous pouvez obtenir sur geographynow.com. En plus, nous avons des mugs Geography Now, tout cela est disponible. Vous pouvez les obtenir sur geographynow.com. Allez voir le site web, prenez ce que vous voulez sur le site, je m'en fiche, c'est votre vie. Oh, et encore une chose, juste à temps pour la saison des fêtes, nous vendons 100 de ces mini-figurines de Barbe. Nous les vendions, mais avons cessé après l'incident du Zimbabwe. Ils sont à nouveau disponibles en édition limitée à 100 exemplaires. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'en acheter un, procurez-vous-le sur Figim.com. Je collabore avec Konrad de l'épisode sur la Pologne. Il possède une entreprise qui les fabrique. Si vous êtes nouveau, je ne m'attends pas à ce que vous en achetiez. C'est plutôt pour les fans inconditionnels de Geography Now qui ont raté l'occasion. Je veux dire, si vous voulez en acheter un, bien sûr, mais s'il y en a un nombre limité. Une fois tous vendus, il n'y en aura plus. Prenez-en un si vous voulez. Comme je dis toujours, ce n'est pas se vendre si c'est votre propre marque. Passons à la vidéo. Ma dernière vidéo traitait des nouvelles ethnies du monde. Je me suis alors demandé, pourquoi ne pas évoquer les ethnies les plus anciennes du monde, alors que tout évolue si vite? Au cours des derniers siècles, la composition démographique de cette planète a changé de façon drastique dans presque toutes les régions du monde. Mais dans certaines régions du monde, les choses sont restées stables et ont à peine changé tout au long de leur existence connue. Et les anthropologues adorent étudier ces groupes de personnes car ils représentent certains des liens les plus proches que nous ayons avec le passé. Avant de commencer cette vidéo, je souhaite faire quelques distinctions. Je ne parle donc pas du lien entre les gens du monde entier et un groupe de personnes néolithiques ou préhistoriques. D'accord, nous venons tous de là. Mais ce à quoi je fais spécifiquement référence dans cette vidéo, ce sont des peuples qui ont, disons, une continuité génétique, linguistique et culturelle qui a souvent survécu indépendamment des peuples voisins extérieurs. En gros, qui dans le monde a le mieux préservé son histoire et sa culture ancienne? Des Tsenen. Petite mise en garde, de nombreux groupes ethniques anciens existent dans le monde. Donc, je vais juste mentionner les plus connus et certains des plus anciens au monde. Mais si j'en oublie, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je ne peux pas tout citer, il y en a trop. Je vais donc mentionner les plus connus
Ajoutez en commentaire si j'en oublie. Donc, avec cela, allons sur notre premier continent, l'Asie. Pour commencer, allons sur l'île du Japon. Donc, au Japon, la majorité des Japonais s'identifient au peuple Yamato. Ces peuples ont migré d'Asie de l'Est pour s'installer sur les îles du Japon. Mais au sein du Japon, spécifiquement dans les régions les plus au nord et au sud, à savoir Hokkaido et les îles autour de Hokkaido, ainsi que la chaîne d'îles Ryukyu au sud, ce sont les peuples les plus anciens qui ont historiquement habité les régions qui constituent aujourd'hui le Japon. Au nord, il y a le peuple Ainu qui génétiquement n'est absolument pas lié à la majorité Yamato du Japon. Ils étaient connus pour avoir plus de pilosité faciale et être un peu plus trapus et robustes. Et puis, il y a les habitants des îles Ryukyu du sud qui descendent du peuple Jomon. Aujourd'hui, ces personnes sont des citoyens japonais. Mais ils possèdent l'une des histoires les plus anciennes de tout le Japon, remontant à environ 15 000 à 20 000 ans, bien plus ancienne que celle du peuple Yamato. Si l'on se déplace un peu plus à l'ouest, on trouve le peuple Veda du Sri Lanka. Ce sont parmi les peuples les plus anciens de toute l'Asie. Ils précèdent les peuples indo-aryens et dravidiens en Inde de plusieurs dizaines de milliers d'années. On estime qu'ils ont environ 30 000 ans d'histoire, malgré les milliers d'années de présence des peuples dravidiens du sud de l'Inde. Et plus tard, les peuples singalais sont arrivés, puis les Européens ont colonisé, tout cela s'est passé, et pourtant ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient leur propre langue védique ancienne, mais aujourd'hui elle a été en quelque sorte créolisée avec la langue singalaise. Peu de gens parlent vraiment la langue védique pure. Cette langue est aujourd'hui gravement menacée d'extinction, et elle n'est pas du tout liée aux langues indo-aryennes ou dravidiennes. C'est une langue à part entière, et à cet égard, de façon similaire, les populations pré-austronésiennes des îles d'Asie du Sud-Est font aussi partie des groupes humains les plus anciens. Des peuples comme les habitants des îles Andaman, tels que les Sentinelles du Nord, les Hmong, les Mundas, ainsi que d'autres groupes aux Philippines, ont également existé. Bien avant l'arrivée des groupes austronésiens sur les îles, et très similaires au peuple Veda, ils vivaient toujours dans leur propre société et conservaient leur propre mode de vie et, dans une certaine mesure, leur propre langue. Ensuite, en allant vers le nord ou l'Asie centrale, on trouve les peuples Evenki ou Tungoz de l'actuelle Sibérie. En allant plus à l'est, vous atteignez les Tchouktchis, aussi appelés Kordiaks. Chacun de ces groupes de personnes existe encore aujourd'hui en Russie et ils ont environ plus ou moins 10 000 ans d'histoire entre eux. Ils sont simplement devenus citoyens russes et gardent encore leurs anciennes identités. Passons maintenant à l'Europe. L'Europe est intéressante. Pour connaître ses plus anciens éléments, il faut examiner ce qui précède les langues indo-européennes. Et il en reste encore quelques-uns en Europe. Par exemple, tout au nord, vous avez les groupes de peuples finniques, lapons et ouraliens. Aujourd'hui, ils sont appelés finlandais, estoniens, hongrois et divers peuples ouraliens présents en Russie. Les peuples finniques existent depuis environ 6 à 8 000 ans. Les peuples ouraliens, comme les Samis et les Lapons en Laponie, dans le nord actuel de l'Europe, ont une histoire d'environ 10 000 ans. Les éleveurs semi-nomades du nord de la Laponie ont conservé leur tradition depuis très longtemps. En descendant plus au sud, vous arrivez à l'île de Sardaigne en Méditerranée. La Sardaigne est une anomalie très particulière car, avant la latinisation, on y parlait une langue nuragique qui n'était pas indo-européenne. Et bien qu'aujourd'hui une grande partie de cette langue ait disparu, il en reste encore des traces que l'on retrouve dans la langue sarde, qui est en quelque sorte une langue de type italien mais latinisée. Mais ils conservent encore certains mots issus de leur ancienne langue pré-indo-européenne. Les Sardes se sentent différents de l'Italie et se considèrent Sardes avant italiens. Ensuite viennent les Grecs, qui parlent une langue indo-européenne. Le grec est une branche isolée et distincte de l'indo-européen, sans évolution ultérieure. Elle est restée presque inchangée depuis. Et oui, les Grecs ont environ plus ou moins 10 000 ans d'histoire estimée. Et selon la façon dont on le considère, la région du Caucase, c'est un peu comme la zone de transition entre l'Europe et l'Asie, selon ce que vous voulez en penser. Il compte parmi les plus anciens groupes ethniques qui possèdent des langues isolées, comme les Kartvéliens, qui ont évolué aujourd'hui pour devenir les Géorgiens, les Circassiens. Et même s'ils parlent une langue indo-européenne, c'est aussi une langue isolée, tout comme le grec. Les Arméniens comptent parmi les peuples les plus anciens du Caucase. Une étude génétique de 2017 révèle que les génomes mitochondriaux de 52 squelettes anciens d'Arménie couvrent environ 7 800 à 8 000 ans. On pense donc qu'ils sont parmi les peuples les plus anciens de la région. Ensuite, nous arrivons sans doute au peuple le plus célèbre et remarquable,
Les Basques. Ils comptent parmi les plus anciennes cultures continues d'Europe. On pense qu'ils ont des racines datant de l'âge du bronze, couvrant une région entre l'Espagne et la France. La langue basque est l'une des anomalies les plus uniques de toute l'Europe, car elle n'est pas indo-européenne. Et ils l'ont préservée et maintenue pendant si longtemps. Elle n'a aucun autre parent, c'est une langue isolée. Et aujourd'hui, ils ont leurs propres coutumes, leur propre culture et leur propre langue. Et ils ont toujours été basques, ils n'ont jamais été vraiment espagnols ou français, ils ont toujours été simplement le peuple basque. Maintenant, passons aux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Maintenant, celle-ci est intéressante si l'on observe les tendances démographiques en Amérique du Nord et du Sud. Les peuples ont migré depuis le pont terrestre de la Béringie, qui correspond aujourd'hui à la Russie, vers ce qui est aujourd'hui l'Alaska, puis ont migré vers le sud. Mais voilà le problème. On pourrait penser que les peuples les plus proches du pont terrestre seraient les plus anciens. Non, en réalité, c'est le contraire. Lorsque les gens ont traversé vers le continent américain, ils se sont déplacés rapidement. Ils sont descendus vers le sud aussi vite que possible. Donc, ce que vous avez ici, c'est une situation étrange dans laquelle les gens plus au sud sont en réalité plus anciens que ceux du nord. Mais en termes de culture ancienne continue réellement préservée, on suppose que certaines des plus anciennes sont les Mésoaméricains. On suppose qu'ils existent depuis environ 18 000 ans et qui, vous savez, ont évolué pour devenir l'itération moderne des peuples mayas. Les civilisations existent depuis 3 à 5 000 ans, mais selon moi, les Olmecs sont les plus anciens. Si vous allez en Amérique du Sud, vous avez les peuples Quechua et Aymara, ainsi que les différents groupes amazoniens. On estime que leur culture ancienne préservée remonte à 10 000 ans. Ensuite, vous avez aussi les peuples Nadénés, ou les Athabasken, qui ont en fait migré des régions du nord vers le sud, jusqu'aux territoires actuels des Navajos et des Apaches en Arizona et au Nouveau-Mexique. Leur histoire daterait de 10 000 à 12 000 ans, mais si vous allez plus au nord, les peuples Inuits et Yupik de l'Arctique, ils ont une histoire plus récente, ne couvrant qu'environ 5 à 10 000 ans, donc c'est intéressant. Plus on va au sud des Amériques, plus c'est ancien. Au nord, c'est plus récent. C'est intéressant de voir cela. Maintenant, direction le continent africain, berceau de certains des plus anciens groupes humains. Allons en Afrique du Nord. Malgré leur relative nouveauté, certains groupes parmi les plus anciens ont conservé leur culture ancestrale. Nous arrivons d'abord aux Berbères, ou Amaziques. En gros, ce sont simplement des synonymes l'un de l'autre, c'est juste que Amazigh est le mot qu'ils utilisent pour se désigner eux-mêmes. Les Amaziques, ce sont les peuples les plus anciens d'Afrique du Nord, habitant différentes régions de la côte méditerranéenne ainsi que l'intérieur du Sahara africain. Ils ont environ 10 000 ans d'histoire ancienne connue et préservée. Leurs langues sont bien plus anciennes que tout le reste dans la région. Et oui, l'Afrique du Nord, ce sont les peuples Amazighs. En Afrique de l'Est, les peuples anciens les mieux préservés sont les Nilotiques et les Couchitiques. Les groupes nilotiques ont une langue qui s'étend à travers toute la région qui est aujourd'hui le Sahara central, principalement au Tchad, jusqu'à la vallée du Nil. Les peuples couchitiques, majoritairement en Afrique de l'Est, possèdent leur propre langue couchitique. Pour trouver les peuples les plus anciens d'Afrique, il faut aller plus au sud, dans les régions centrales et méridionales. En Tanzanie, on trouve les peuples Hadza et Sandawe. Ce sont des peuples uniques et isolés, sans lien réel avec d'autres. On pensait autrefois que ces peuples étaient liés aux Khoisan à cause des sons de clics dans leur langue, mais des études génétiques ont montré le contraire. Et à cet égard, il y a aussi les peuples San, Khoisan et les Bushmen San de ce qui est aujourd'hui l'Afrique australe. Ils habitent principalement des régions comme le désert du Kalahari, l'Afrique du Sud et le Botswana, tout ça. Et ensuite, il y a les différents groupes pygmées d'Afrique centrale, bien qu'ils soient aussi appelés peuples chasseurs-cueilleurs des forêts d'Afrique centrale ou peuples des forêts. J'en ai rencontré quelques-uns en République centrafricaine. Ils disent ne pas être dérangés par le terme pygmée, car il désigne généralement tous les groupes apparentés des forêts d'Afrique centrale. Vous en avez sûrement entendu parler, ils appartiennent surtout à 3 familles linguistiques, Mbanga, Mbuti et Twa. On suppose que l'histoire ancienne de ces peuples s'étend sur environ 20 000 ans. Pour les San Bushman et les Khoisan, leur histoire remonterait à environ 30 000 ans. Les plus anciens d'Afrique, c'est ce que vous devez savoir, d'accord? Donc c'est là que vous pensez que l'histoire se terminerait. Parce que vous supposeriez probablement que la plus ancienne culture ancienne connue et préservée se trouverait probablement en Afrique. Vous savez, avec la théorie de la migration africaine, mais en réalité ce n'est pas le cas. Croyez-le ou non, la plus ancienne culture ancienne, connue et continuellement préservée que nous connaissons aujourd'hui se trouve en Océanie,
plus précisément en Australie. La communauté aborigène australienne, ou les autochtones, ont une culture continue. Les anthropologues estiment que cette culture a environ 40 000 à 60 000 ans d'histoire, les Papous et Mélanésiens suivant de près. Il y a 40 000 à 50 000 ans, des preuves archéologiques attestent la présence humaine en Australie. Cela précède la révolution néolithique et l'installation de la plupart des autres régions hors Afrique. Avec certains sites, comme la région de Madjibébé, suggérant possiblement 65 000 ans, peux-tu croire que cela précède la révolution néolithique, des périodes évoquées, comme l'âge de pierre? C'est tellement fou parce que ces gens savaient comment gérer le continent, ils avaient exhibé toutes les façons possibles de survivre et de prospérer. Si vous connaissez l'Australie, vous savez que c'est un environnement hostile, et ces gens étudiaient et savaient exactement comment s'en sortir avec tout. Ils connaissaient chaque animal venimeux, chaque façon de chasser, quoi manger, tout ce qu'il fallait éviter de manger. Ces gens connaissaient le continent. Respect aux Australiens autochtones, mec, voilà. Ce sont quelques-uns, pas tous, mais certains des peuples les plus connus et les plus anciens de la Terre, qui ont préservé et conservé leurs traditions ancestrales. Même au milieu de la modernisation. Et je veux dire, ce monde a changé de plus en plus rapidement au cours des derniers siècles. Mais parfois, au milieu de tous ces changements rapides, certaines choses ne changent tout simplement pas. Et certaines choses restent telles qu'elles étaient. Parfois, il est si normal de s'accrocher au passé, car il a fait de nous ce que nous sommes et nous lui devons beaucoup. On ne peut avancer sans connaître le passé. Santé! J'espère que cette vidéo vous a plu et appris quelque chose. Restez cool. Restez à l'écoute.